Bonjour, ça va? Aujourd'hui, on va parler des pronoms. Qu'est-ce que c'est qu'un pronom? C'est un petit mot qu'on utilise quand on ne veut pas répéter quelque chose. Les pronoms permettent à la langue de faire des économies. Et vous aussi, vous allez éviter de répéter des choses en utilisant des pronoms. Regardons comment ça marche. On va commencer par des pronoms qu'on utilise comme complément de verbe. Et on va parler de personne. Qu'est-ce qui se passe quand une personne est l'objet direct d'une phrase? Par exemple, Roméo aime Juliette. Roméo est le sujet, Juliette est l'objet direct. On peut dire simplement Roméo l'aime, he loves her. Souvent, on utilise les pronoms pour ne pas répéter une question. Par exemple, est-ce que Chloé cherche son chat? Oui, elle le cherche. She's looking for it. Qu'est-ce qui se passe si on a un objet indirect? Un objet indirect, c'est quand il y a la préposition à avant la personne. Par exemple, Roméo parle à Juliette. On peut dire Roméo lui parle. He's talking to her. Ou bien, dans le cas de Chloé, est-ce que Chloé demande à Madame Renée de garder son chat? Oui, Chloé lui demande de garder son chat. Pour les autres personnes, je, tu, nous, vous, il n'y a pas de différence entre objet direct et indirect. Ça simplifie la vie. Regardez ces exemples. Juliette, tu m'aimes? Oui, mon chéri, je t'aime. Mais nos familles nous séparent. Oui, ma famille va vous tuer, toi et toute ta famille. Côté indirect, c'est la même chose. Juliette, je te parle. Tu me parles? Oui, parce que le prêtre nous parlera demain. Il va vous dire de m'oublier. À gauche, des objets directs, à droite, des objets indirects, mais les pronoms sont les mêmes dans les deux cas. Alors voilà, pour ceux qui aiment les tableaux et les listes, les pronoms d'objets directs et indirects pour parler des personnes. Vous voyez que la seule différence est à la troisième personne singulier et pluriel. La différence entre le, la et lui et la différence entre les et leur. C'est maintenant que ça devient intéressant. Maintenant qu'on sait quels sont les pronoms à utiliser, où est-ce qu'on les place dans la phrase? Quand c'est un verbe simple, c'est simple. On place le pronom devant le verbe. Je vois mon ami, je le vois. Dans le cas d'un temps composé, j'ai vu mon ami, on place le pronom devant le verbe auxiliaire. Je l'ai vu. Parfois, on a un verbe plus un infinitif. Par exemple, je veux voir Roméo. On dit je veux le voir. On place le pronom devant l'infinitif dans ces cas. Alors, pour vous compliquer la vie, qu'est-ce qui se passe s'il y a deux pronoms dans la phrase? On les met à la même place qu'un pronom seul, mais comment est-ce qu'on sait dans quel ordre il faut les mettre? Pour ça, j'ai deux méthodes. Pour ceux qui aiment les graphiques visuels, voici un dessin. Il ressemble à un petit drapeau. Et vous voyez, on met me, te, nous, vous, ce devant le, la, les, devant lui, leur, devant i, devant en. Pour ceux qui apprennent mieux avec leurs oreilles et qui n'ont pas peur de paraître ridicule devant un miroir, vous pouvez répéter ce petit poème. Me le la mlé, te le tlé, nous la noulé, vous la voulez, le lui la lui, le leur la leur les leur. Si vous le dites 10 fois, je vous garantis que vous n'allez plus jamais oublier comment placer les pronoms dans une phrase. Ça devient tout naturel. Voici un petit tableau pour récapituler les pronoms d'objets directs et indirects pour parler des personnes et des choses. Vous pouvez arrêter la vidéo et compléter le tableau avant qu'on ne le complète ensemble. Pour parler des personnes,
quand ces personnes sont l'objet direct de la phrase, on a les pronoms me, te, le, la, nous, vous et les. Quand ces personnes sont des objets indirects, on utilise me, te, nous, vous et leur. Pour parler des choses, objets directs, on a les pronoms le, la, les. Et indirect, on utilise le pronom i. On verra ça dans la deuxième partie de la leçon, mais d'abord, je vous encourage à arrêter la vidéo pour faire ce petit exercice, soit seul, soit avec un partenaire. Vous verrez les réponses après. Il y a deux pronoms qui sont très utiles en français malgré leur petite taille. Le pronom i et le pronom en. Regardez ces exemples. J'obéis à la règle. J'y obéis. Je vais chez moi. J'y vais. I peut remplacer a plus une chose ou peut simplement indiquer un lieu, a place. Regardez ces exemples avec le pronom en. J'ai peur des chiens. J'en ai peur. J'ai 3 vélos, j'en ai 3. En peut remplacer 2 plus une chose ou une quantité. Alors voilà pour les règles. On va voir comment ça marche. Voici encore quelques exemples. Je vous encourage à répéter ce que je dis. Je trouve que la répétition aide beaucoup l'oreille pour l'apprentissage. J'ai 3 oncles. J'en ai 3. J'ai beaucoup d'enfants. J'en ai beaucoup. J'ai une belle-sœur. J'en ai une. J'ai du charme. J'en ai. Comme vous le voyez dans ces exemples, on utilise en quand le complément du verbe est précédé par une expression de quantité. That means the object of the verb is preceded by a quantity expression, which might be a partitive, like du. Expression de quantité, un, une, un partitif, un chiffre, 2, 3, 50, 3000, 300 000, beaucoup, trop, assez, pas assez, etc. Alors, où est-ce qu'on place le pronom en? C'est exactement la même chose qu'avec les autres pronoms. Devant le verbe principal, devant le verbe auxiliaire ou devant l'infinitif s'il y a 2 verbes. Maintenant, je vous encourage à arrêter la vidéo et poser ces questions à un partenaire ou si vous travaillez seul, lisez les questions et répondez à haute voix. Dernier petit pronom dans cette leçon. Le plus petit de tous est très utile. Vous pouvez le glisser absolument partout. Lisez et écoutez ces exemples. Tu vas à la plage? Oui, j'y vais. Tu penses à tes examens? Oui, j'y pense. Tu crois à la démocratie? Oui, j'y crois. Tu réfléchis à tes projets d'été? Oui, j'y réfléchis. Dans ces exemples, on utilise i pour remplacer a plus quelque chose. Dans d'autres cas, on ne voit pas la préposition a, mais on utilise quand même le pronom i parce qu'on parle d'un lieu, a place. Marie habite chez Martha? Oui, elle y habite. La plante verte est dans l'appartement de Romain? Oui, elle y est. Tu vas au théâtre? Oui, j'y vais. Laure habite en France? Oui, elle y habite. En anglais, dans ces cas, le pronom i veut dire there. Et voilà, on a fini. Maintenant, à vous de pratiquer ces questions en utilisant le pronom i. Bon courage!